J'espère que vous êtes bien installés avec un café et des gâteaux. Et aujourd'hui, on va parler de la peur de l'échec. Qu'est-ce que l'échec signifie pour toi? Que ce soit un rejet, être célibataire, être jugé, répéter les mêmes erreurs, abandonner un projet qui te tenait à cœur. Qu'est-ce que tu as choisi de ne pas faire par peur de l'échec? Quand on se dit je vais pas y arriver, c'est trop difficile pour moi, je le ferai peut-être plus tard, en fait on se fait du mal tout seul. Rien ne te montre, rien ne te dit que tu ne vas pas y arriver. Même si certaines personnes nous ont dit fais attention, t'es sûr de toi, je suis pas sûre que ce soit le bon choix, elles-mêmes ne peuvent pas dire si tu vas réussir ou échouer. Donc qu'est-ce qui se passe quand tu as peur de l'échec? Tu ne tentes pas. Tu vas être dans l'inaction. Tu vas lâcher quelque chose qui compte pour toi. Tu vas rester dans un travail qui te plaît pas, mais parce que ça t'apporte une sécurité intérieure. Mais qu'est-ce qui se cache derrière la peur de l'échec? Première chose, il y a un besoin de sécurité. On a peur de perdre le contrôle et le fait de ne pas prévoir en fait ce qui peut se passer. Le fait de rester dans sa zone de confort. Dans ce confort, on se sent bien, mais on est limité. Ensuite, il y a le besoin de reconnaissance. On va agir, on va penser à partir de ce qu'on pense que les autres attendent de nous. Et on a la peur du changement, donc on a peur de perdre tout ce qu'on a aujourd'hui. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu veux suivre un chemin dans lequel tu te retrouves pas du tout? Tu penses que tu es en sécurité parce que ça t'est familier. Tu t'es construite avec cet environnement, ces peurs, ces restrictions. Tu t'es construite avec ces besoins. Mais en fait, c'est pas du tout nos vrais besoins. Ce sont des besoins qui sont construits au fur et à mesure des années par rapport à nos expériences, notre environnement. Et au final, tu te perds toi-même. Tu angoisses parce que tu restes dans une situation, dans un domaine de ta vie, et ça t'appelle à l'intérieur de toi, mais toi, tu ne t'écoutes pas assez. Et la plupart du temps, on fait des choix en pensant à ce que notre entourage peut dire, par rapport à ce que la société peut dire. Tu fais ce choix parce que tu penses que c'est ta personnalité, que tu es comme ça, que tu n'as pas besoin de changer quelque chose dans ta vie parce que tu as l'habitude de ce qui t'entoure en fait. Si tu étais seul au monde, si tu étais libre financièrement, émotionnellement, qu'est-ce que tu choisirais pour toi? Est-ce que c'est vraiment là où tu es aujourd'hui? Est-ce que tu as réussi à suivre ce rêve? Réussi à être la personne que tu voulais être? Tu te dis ouais mais c'est pas possible, mais en fait c'est possible. Tout ce que tu veux, tu peux l'avoir tant que tu réalises, que tu prends conscience que là où tu es, c'est pas ce que tu veux. Pour un changement, il ne faut pas être forcément malheureux. C'est est-ce que c'est vraiment aligné avec ce que je suis? En fait, tu t'accroches parce que tu dis oulala, j'ai pas envie de le perdre, donc je préfère ne rien faire, ne pas oser faire autre chose. Oui, j'ai déjà un poste super, je vais pas changer de direction parce que là je suis stable financièrement. Cette relation, elle m'apporte tellement de bonheur, mais tu te sens pas toi-même. Mais ça t'apporte une certaine paix, un certain apaisement dans ton quotidien et du coup tu veux garder ça. Comme on ne sait pas ce qu'il peut y avoir d'autre, et ben on reste parce qu'on pense que c'est déjà bien. On est vraiment limité. Et quand on ne suit pas ce qu'on veut réellement, on le sent, on se lasse, on angoisse, notre corps nous fait mal. Ah ouais, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au dos, on doute énormément. L'impression que notre masque social, donc le masque dans lequel vous vous montrez tous les jours, eh ben est trop lourd à porter, vous êtes épuisé. Ce masque-là te fait devenir quelqu'un que tu n'es pas du tout. Qu'on est habitué depuis notre naissance à se montrer d'une telle manière, d'agir d'une telle manière. Quand on est vraiment dans ce masque social, on se perd et on se retrouve des années après, on se dit je ne me connais pas finalement, j'ai été englobée dans un truc un peu dépendante d'un environnement qui ne me ressemble pas du tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si tu tentais? Si tu tentais de faire ça? Et ne vous dites pas ouais j'ai pas le temps, je suis fatiguée, ça serait trop beau pour être vrai. Cette voix-là que vous entendez à l'intérieur de vous veut que vous restez là où vous êtes. Elle veut vous protéger. Et elle se réfère à vos expériences passées, à vos blessures, à vos expériences d'échec justement. Et c'est souvent elle qui vous contrôle au quotidien. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on peut inverser la tendance et faire que ce soit nous qui contrôlons cette voix et pas nous qui se laissons contrôler par cette voix. Pour prendre le contrôle de cette voix-là, repensez à toutes vos réussites, même les plus petites. Avoir déjà obtenu un diplôme, avoir fait une bonne action dans la journée, enfin bref. En fait, il faut que vous vous félicitez vous-même et il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui vous félicitent. Il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui soient fiers de vous. Il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui vous aiment. Tu te concentres sur l'attente, tu reçois l'attente. Tu te concentres sur toi, tu reçois un environnement fait pour toi. Tu te concentres sur l'amour, tu recevras de l'amour. Tu te concentres sur la colère, tu recevras de la colère. Tu te concentres sur les échecs, tu auras de nouveaux échecs. Tu te concentres sur la réussite, tu auras de la réussite. Cette voix, elle veut vous protéger. Mais il faut lui dire « Je suis capable d'y arriver, je n'ai pas besoin de toi, tu peux t'en aller. » Et vous lâchez, comme j'avais dit. Qu'est-ce qu'au final ça te demanderait de faire, de tenter? Ça te demanderait rien de plus que de passer à l'action. Sans forcer les choses. Parce que quand on force les choses, on est dans la résistance. Passer à l'action, c'est vraiment commencer petit à petit. Tu vois, un peu chaque jour, tu dis « Ok, je vais faire un truc nouveau. » Et ça commence déjà par l'organisation. Organisez vos idées,
dans un carnet, sur votre téléphone. Ensuite, observez votre attitude à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous voulez changer en vous pour atteindre cet objectif? Qu'est-ce que vous devez mettre en place? Qu'est-ce que vous devez aussi laisser derrière vous? Ensuite, visualisez-vous en train de réussir ce que vous voulez et faites-le le plus souvent possible jusqu'à ce que ça devienne naturel pour vous, jusqu'à ce que vous ne voyez plus en fait d'écart entre ce que vous voulez et ce que vous êtes. L'imagination, c'est la création de la réalité. C'est pas la réalité qui va nous faire imaginer des choses. C'est l'imagination, puis la manifestation de quelque chose. À chaque fois, c'est comme ça. C'est toujours un mécanisme de création. Par exemple, tu es dans un beau jour, tu vas voir que des choses heureuses autour de toi. Si tu es dans un mauvais jour où tu es en colère, toutes les choses vont te rendre en colère parce que tu vas vibrer à une certaine fréquence qui va faire que les situations qui vont te venir à toi, eh ben, elles seront de la même résonance que toi. Je suis pas trop loi de l'attraction. Je suis plus loi de l'assomption. Loi de l'attraction, c'est vraiment le fait d'être toujours dans la même fréquence, mais moi, je suis pas trop pour parce qu'en vrai, on a tous des émotions et c'est pas sain de toujours être dans la joie. En fait, on peut pas, c'est impossible. Donc, de se dire tout le temps, de se mettre une pression en se disant il faut que je sois heureuse, il faut que je sois dans la joie, il faut que je sois dans l'amour. Non. Mais par contre, en restant dans l'angoisse, dans la colère, de rester là où vous ne voulez pas, vous allez recevoir plein de choses, de bonnes choses, hein, je dis pas le contraire, mais vous allez recevoir en dessous de ce que vous méritez. Parce que vous considérez que même si je peux aller là, je vais rester là. Ça me convient. Il faut se dire qu'on n'a qu'une vie. Ça me convient, c'est bien, mais est-ce que vous voulez pas juste expérimenter le meilleur pour vous, parce que vous le méritez. Ensuite, après avoir visualisé, commencez par faire des nouvelles choses, des choses dont vous avez peur. Prendre la parole en public, de vous habiller comme vous en avez envie, de vous montrer vulnérable. Faites une nouvelle activité, un nouveau sport, expérimentez même votre côté créatif. Et plus vous allez faire des choses qui vous demandent du courage, qui pour vous est un petit effort, après ça deviendra naturel et vous allez vous dire en fait j'en suis capable. Donc ça va devenir votre état. Et après ça, vous allez pouvoir faire des choses plus grandes. En fait, c'est vraiment des steps. Ça te fait peur un petit peu, mais tu le fais. C'est le passage entre l'inaction et le passage à l'action qui est le plus dur. Après, quand tu as réussi à faire quelque chose que tu pensais ne pas être capable de faire, en vérité, du coup, tu te sens capable de faire tout. Tu sais pas où ça va te mener. Il faut pas demander que ça marche d'un coup. Parce que si tu te lances et que tu dis « Ah, mais je savais que ça allait pas marcher », dis-toi que plus il y a un temps, plus c'est parce qu'il y a une préparation pour quelque chose de grand, en fait. On a beaucoup de doutes, et quand on a beaucoup de doutes, ça ralentit un petit peu, vous voyez. Quand vous êtes là où vous devez être, là où vous vouliez être, vous allez vous dire « J'ai eu raison de passer à l'action, j'ai eu raison de changer d'état d'esprit ». Et vous n'avez plus peur de ce sentiment d'insécurité, parce que vous vous rendez compte que peu importe ce qui se passe, peu importe où vous êtes, la sécurité, c'est vous qui vous la donnez vous-même, juste en disant « J'en suis capable, je suis là pour moi ». Vous êtes sorti de votre zone de confort, et donc ça va vous permettre de casser un peu ce schéma-là, juste en tendant quelque chose. Vos désirs ont tous la même taille. C'est vous qui donnez cette importance à ce désir que vous voulez. Il faut vous dire, ce désir-là, il m'est accessible dans tous les cas. Dans votre imagination, vous êtes déjà cette personne. Cette version-là de vous, elle existe quelque part. Oui. Et vous allez vous rendre compte que vous n'aurez plus besoin de la validation extérieure des autres parce que vous savez que vous êtes capable et que peu importe ce que les gens ont pu vous dire, vous avez réussi. Que ce soit une personne qui vous a dit tu vas réussir, une personne qui vous a dit tu vas pas réussir, les deux en fait sont la même polarité. Tu as beau écouter la personne qui dit tu vas réussir, si tu ne te changes pas toi-même, tu vas pas changer. C'est toi le changement, c'est toi qui commence. Vous allez vous rendre compte que vous avez le contrôle sur vos pensées, sur vos émotions, sur votre attitude, donc c'est vous qui créez ce changement. Rien ne va changer si je ne me change pas. Les choses vont s'adapter à ce que je pense, à mon état d'esprit. Au final, on passe notre vie à s'adapter à notre extérieur. C'est à nous de changer pour que notre extérieur change. On s'adapte, mais au final, les choses ne changent pas. Quand vous changez d'état d'esprit, vous voyez très bien que les choses changent, parce que vous changez aussi de regard sur la vie.